Sarah pète très fort quand elle dort. Oh mon Dieu, et parfois ça sent tellement mauvais qu'on doit se réveiller et ouvrir toutes les fenêtres. C'est affreux. C'était généralement les premiers mots que ma mère disait à toute amie qu'elle rencontrait pour la première fois. Elle ne disait jamais rien de bon sur moi. Et au début, je ne me suis jamais posé de questions parce que je pensais que c'était normal. N'est-ce pas ainsi que toutes les mères agissaient? Avant de continuer, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Appuyez sur la cloche de notification et vous pourrez manger votre plat préféré demain. Croyez-moi, ça marche vraiment. Bref, je suis le deuxième enfant de mes parents. J'ai un frère aîné, Grégory, qui est déjà parti à l'université. Mon père était un homme plutôt moyen et ennuyeux. Il mangeait beaucoup, prenait du poids et avait déjà commencé à se dégarnir. Ce n'était pas une mauvaise personne, mais il était plutôt blah, si vous voyez ce que je veux dire. Quand j'avais environ 5 ans, j'ai réalisé que j'étais douée de mes mains. Je pouvais peindre de beaux paysages et on aurait dit que j'avais eu des années d'entraînement. Il y a des gens dans les écoles d'art en ce moment qui ne savent pas peindre aussi bien. J'adorais aussi fabriquer des choses. Je rassemblais des bouts de carton et je créais des maisons miniatures. Je les peignais et elles avaient l'air si réalistes après. Je n'en ai jamais fait grand cas parce que ma mère levait les yeux au ciel chaque fois qu'elle me voyait faire quelque chose de créatif. Puis un jour, ma grand-mère est venue et a vu toutes mes peintures et mes bâtiments miniatures exposés dans ma chambre. « Qui t'achète tout cet art? Les petites filles n'aiment-elles pas plutôt les jouets? » « Personne n'a acheté ça, grand-mère. Je les ai faites moi-même. »« Tu quoi? » ?»« Je les ai faites. » Elle a pris chacune d'entre elles et les a examinées attentivement. « Ma Sarah, tu n'as que 6 ans! Tu es un prodige. C'est génial. Tu peux être célèbre. Waouh, je suis si fière de toi. Je vais parler à tout le monde de ma talentueuse petite fille. » Pendant qu'elle disait ça, ma mère est entrée et a commencé à rire. Après le départ de ma grand-mère, ma mère m'a fait asseoir à la table du dîner et m'a dit « Tu sais que grand-mère ne dit que ces choses que pour être polie, n'est-ce pas? Écoute enfant, il n'y a rien de remarquable chez toi. Tous les enfants de ton âge peuvent le faire. Certains peuvent faire encore mieux. Alors ne te sens pas trop bien dans ta peau. Maintenant, mange ton dîner et va te coucher. » J'ai fondu en larmes. Elle a quitté la pièce et est allée regarder la télévision avec mon père. En dehors de mes activités artistiques et artisanales, j'étais une excellente élève. Mes professeurs m'adoraient. Mais chaque fois que je ramenais mon bulletin de notes à la maison, au lieu de me serrer dans ses bras et de me dire des choses merveilleuses, ma mère disait « Les enfants de ta classe doivent être vraiment stupides. Je suis sûre que si je te mets dans une autre école, tu auras des D. Tu serais la dernière de ta classe. Ne te sens pas trop spéciale. » Alors j'étais là, une prodige qui pensait qu'elle était une ordure. L'été avant que je commence le collège, ma mère a commencé quelque chose de nouveau. « Je ne veux pas que tu portes tous ces vêtements branchés ou autres. Tu vas devoir porter ces nouvelles tenues que je t'ai achetées. » A-t-elle dit en ouvrant la porte de ma chambre et en posant un grand sac de tenues hideuses sur mon lit. Par hideux, je ne veux pas dire des t-shirts trop grands ou quelque chose comme ça. Je parle de robes que les vieilles femmes portaient à l'époque médiévale. Je parle de vêtements du type « Et je travaille dans une ferme et tout ce que je fais toute la journée, c'est traire les vaches. » Ils avaient même des bonnets assortis. « Maman, on est à Amish maintenant ou quoi? Et comment se fait-il que tu ne portes pas ça? » Je ne peux pas porter ces trucs. Tu pourras décider de ce que tu veux porter quand tu seras adulte. Je n'apprécie pas votre ton. Tu deviens trop grossière, jeune fille. A-t-elle répondu? Elle a fouillé dans mon armoire et a enlevé tous mes vêtements d'apparence normale. Le lendemain, j'ai appris qu'elle les avait tous mis dans une boîte qu'elle a donnée à l'armée du salut. J'ai essayé de demander à mon père de m'aider, mais la seule réponse que j'ai eue était « C'est ta mère, elle sait ce qui est le mieux pour toi, ma chérie. Peux-tu me passer la télécommande ?» Mon premier jour au collège a été le jour le plus humiliant de ma vie. Ma robe marron ennuyeuse m'arrivait aux chevilles et mon bonnet était trop grand, donc il couvrait mes oreilles. Je portais aussi une paire de grosses bottes noires. Tout le monde me fixait et riait quand je traversais le couloir. J'avais envie de pleurer. Quand je suis arrivée à mon cours, je me suis assise au fond et j'ai souhaité être invisible. Malheureusement, lorsque notre professeure est arrivée, elle a demandé à tout le monde de se lever et de se présenter. Quand c'était mon tour, tout le monde s'est retourné et a fixé. Je m'appelle Sarah. Puis mes nouveaux camarades de classe ont posé un tas de questions blessantes. « Tu veux dire comme la Sarah de la Bible? On dirait qu'elle a traversé une machine à remonter le temps pour arriver ici. Fais-tu partie d'une secte? Arrêtez tous d'être si horribles. Gauche !» a dit une jolie petite fille nommée Nancy. Elle était minuscule, mais elle avait une voix énorme et depuis ce jour, nous sommes devenus inséparables. Elle a demandé à l'enseignante si nous pouvions nous asseoir ensemble et c'est tout. Pour me taquiner, il devrait d'abord passer par elle. Après l'école, j'allais parfois traîner chez elle. J'ai fait tout ce que je pouvais pour éviter de retourner chez moi. Nous traînions aussi au centre commercial le week-end, même si j'essayais d'aller dans des endroits où on ne me verrait pas,
car ma mère insistait toujours pour que je porte ces horribles robes. Avant le lycée, Nancy m'a dit son plan. « Tu ne peux pas porter ces vêtements affreux au lycée. Nous allons devoir faire quelque chose à ce sujet. » Je n'ai rien d'autre. Ma mère a jeté tous mes beaux vêtements. Et même si je les avais encore, ils ne m'iraient pas. « Je te prêterai un peu des miens alors. Mais ma mère me verra les porter pour quitter la maison. »« Non, elle ne les verra pas. Viens d'abord chez moi. Tu te prépareras là-bas et on partira ensemble. » Waouh, c'est une bonne idée! Je me sentais vraiment reconnaissant d'avoir une amie comme elle. Peut-être que ma vie au lycée ne serait pas si horrible et embarrassante. Le premier jour d'école, j'ai fait exactement ce qu'elle m'a dit. Je suis partie très tôt et j'ai dit à mes parents que c'était parce que j'étais tellement excitée que je voulais être la première à arriver. Je suis arrivée chez Nancy et elle m'a donné une toute nouvelle tenue avec des chaussures assorties. Je l'ai mise et me suis regardée dans le miroir. Waouh! Ai-je dit? Je n'arrivais pas à croire que c'était vraiment moi. Mon corps avait beaucoup changé. J'avais des courbes là où je ne savais pas qu'elles pouvaient exister. « Waouh !» a dit Nancy quand elle est entrée. « Tu es éblouissante! Maintenant, tout ce qui nous manque, c'est un peu de maquillage. » Nous nous sommes maquillés un peu et nous étions prêtes à partir. Quand j'ai traversé le couloir de mon nouveau lycée, la bouche des gars s'est ouverte en me regardant. Ils pensent que j'ai l'air horrible, n'est-ce pas? Et je dis à Nancy. « Non, en fait, c'est le contraire, Sarah. Tu es un vrai canon. Le lycée va être génial, a-t-elle répondu. Tout le monde me fixait vraiment, mais pour une nouvelle raison maintenant. Ma vie a complètement changé. Je suis passée de la personne dont tout le monde se moquait à celle dont tout le monde voulait être l'amie. Grâce à Nancy, j'avais beaucoup de vêtements et de chaussures que je pouvais enfiler tous les jours. Le fait d'être la risée de tous m'a fait devenir une fille très timide, peu sûre d'elle. Mais lorsque j'ai réalisé que tout le monde au lycée m'admirait parce qu'il me trouvait magnifique, je suis devenue une nouvelle personne. J'étais confiante, audacieuse et franche. Nancy changeait aussi. Elle n'était plus la petite fille mignonne et ringarde. Nous étions toutes les deux en pleine croissance et rayonnantes. J'ai commencé à avoir des rendez-vous avec des gars et c'était si facile. Tous les garçons de l'école me voulaient, alors il suffisait de faire Amstramgram pour choisir avec qui je sortirais un jour donné. Les gars me traitaient vraiment bien. Ils m'achetaient des cadeaux, portaient mes sacs et faisaient presque tout ce que je demandais. J'ai pris tellement confiance en moi qu'un soir, j'ai pu affronter ma mère et lui dire ce que je pensais. « Tu sais que je ne porte plus ces affreux vêtements. Je me change chez Nancy tous les matins, mais je ne le ferai plus. Je vais brûler tous ces vêtements si tu ne les emportes pas ou si tu ne les donnes pas. » Quoi? Sa bouche s'est ouverte. « Tu m'as entendu. J'ai supporté ton horrible traitement pendant trop longtemps. Ça s'arrête aujourd'hui. Tu oublies une chose très importante cependant. Tu vis sous mon toit. Et je suis ta mère, donc tu dois écouter ce que je dis. Tu ne peux pas simplement prendre des décisions pour toi-même. Tu es encore une enfant. Ce que tu fais est mentalement abusif. Je vais en parler au conseiller de mon école et te dénoncer à la police. Si tu n'arrêtes pas d'essayer de m'humilier sans raison, je vais appeler les services de l'enfance. Je vais te faire passer aux infos. Tant de femmes aimeraient avoir une fille comme moi. Tu es juste ingrate et tu sais quoi d'autre? Tu es moche, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle a incliné la tête et est sortie de la pièce avec tristesse. Le lendemain, je me suis habillée normalement chez moi et je me suis assurée qu'elle pouvait me voir. Tu vois, je suis canon. Toi, non. Au revoir, ai-je dit. J'ai passé une excellente journée à l'école et quand je suis rentrée à la maison, toutes les vieilles robes moches avaient disparu et il y avait de nouveaux vêtements de marque dans ma garde-robe. Beaucoup. Je me suis gratté la tête confuse. Qu'est-ce qu'elle essaye? Mes mots l'ont-ils vraiment affecté à ce point? J'ai essayé tous les vêtements. Ça m'a pris environ 2 heures. Ils m'allaient tous à merveille. Mais au fond de moi, j'avais l'impression qu'elle avait un plan plus sombre et qu'elle jouait à un jeu malsain avec moi. Mais rien ne s'est passé pendant un certain temps. Oui, je suis sérieuse. Pendant au moins 1 an, j'ai eu une vie d'adolescente normale. J'ai finalement atteint un point où je pensais que je pouvais inviter des amis et que tout se passerait bien. J'ai décidé d'organiser une soirée cinéma et j'ai invité quelques filles. J'ai préparé quelques snacks et j'ai fait savoir à ma mère que j'allais avoir de la compagnie. Alors que nous étions toutes assises confortablement dans le salon au milieu de notre film et de nos bouchées de popcorn, ma mère est venue s'asseoir en plein milieu. Elle a mis le film en pause et a commencé. Sarah pète très fort quand elle dort. La même conversation dont je vous ai parlé au début de l'histoire. Mes amies avaient l'air vraiment confuses, puis elles ont éclaté de rire. Ma mère a continué à inventer des histoires ridicules et embarrassantes à mon sujet. Jusqu'à ce que tout le monde s'ennuie et invente des excuses pour partir. La seule personne qui est restée est Nancy. Après que ma mère soit montée dans sa chambre, Nancy et moi avons parlé un moment. Je ne savais pas que ta mère était si horrible. Tu as une idée de pourquoi elle est comme ça?
Non, mais bien sûr, tu savais qu'elle était horrible. Tu te souviens quand elle ne me forçait à porter ses robes hideuses? Ouais, mais... je ne sais pas. Je pense qu'elle a besoin d'aide. Nous devons aussi découvrir pourquoi elle fait ça. Ce n'est pas normal, a répondu Nancy. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle, mais j'ai écouté l'idée suivante de Nancy. Elle allait se faire passer pour une psychologue et trouver les pages des médias sociaux de ma mère. Puis elle lui parlerait pour essayer de trouver ce qui n'allait pas. Tu penses vraiment que ça va marcher? Et si elle ne répond pas? Elle le fera. Je suis intelligente, tu sais. Et bien sûr, après 2 semaines, ma mère parlait à un faux psychologue nommé John Martin. Nancy a prétendu travailler pour une organisation qui fournissait gratuitement de l'aide et des conseils à tous ceux qui en avaient besoin. Jusqu'à présent, ta mère semble normale. Elle ne m'a révélé aucun secret. Je lui demanderai des nouvelles de toi demain, a dit Nancy un jour. Environ 2 semaines plus tard, elle avait plus d'informations pour moi. Tiens, Sarah, lis cette conversation. Vous avez une fille? Oui, j'en ai une. Je voulais un autre garçon, mais j'ai eu une fille malheureusement. Pourquoi ne vouliez-vous pas une fille? J'avais peur qu'elle soit plus jolie que moi. Pourquoi avez-vous eu peur? J'ai grandi en me sentant comme la personne la plus laide au monde. Puis j'ai rencontré le père de mes enfants, qui m'a fait me sentir comme la plus belle femme qui ait jamais existé. Je ne voulais pas que quelqu'un me prenne ça. Puis lorsque Sarah est née, j'ai réalisé qu'elle était si jolie, et bien sûr, elle a grandi et est devenue plus belle que je ne pourrais jamais espérer l'être. Donc je la déteste. Avez-vous caché vos sentiments ou lui avez-vous montré que vous la détestez? Je lui ai dit qu'elle n'avait aucun talent. Je ne l'ai jamais félicitée quand elle faisait quelque chose de bien. Je lui ai constamment fait sentir qu'elle ne valait rien. Qu'avez-vous fait d'autre? Je lui ai fait cacher sa beauté. Elle devait porter les robes les plus laides à l'école pour que personne ne remarque à quel point elle était belle. Ça a marché pendant longtemps, mais elle est impolie maintenant. Vous réalisez que vous avez besoin d'aide? J'ai lu les messages en luttant contre l'envie de pleurer. Ma propre mère m'avait humiliée pour se sentir mieux dans sa peau. Elle m'a fait passer pour une moins que rien, juste pour qu'elle se sente belle. C'est bon, tu peux pleurer. Je suis là pour toi, a dit Nancy. Mais comment peut-elle vivre comme ça? Comment peut-elle se sentir bien de me traiter de cette façon? J'ai recommandé un vrai psychologue et j'espère qu'elle ira le voir pour obtenir de l'aide pour son état. Ce n'est pas normal, mais je crois qu'elle peut être guérie. Espérons juste qu'elle suive mon conseil. Mais quand je suis rentrée chez moi, tous mes vêtements de marque avaient disparu. Ma garde-robe était vide. Ma mère préparait quelque chose d'autre et je savais que son processus de guérison allait être difficile pour moi. Avez-vous un conseil à me donner?